Bonjour à toi YouTube pour ce Lego. Je sais. Je sais ce que tu vas te dire, mais pourquoi le Lego Sauron d'abord alors que les autres VOD n'ont pas été mises sur la chaîne? Eh bien les autres VOD arrivent. Un jour. Peut-être. Sûrement. Mais là pour l'instant, c'est le Lego Sauron avec ce fameux temps normand qui m'oblige, en plein après-midi à 16h, de mettre la lumière de partout puisqu'il fait gris. Alors qu'il faisait beau avant. Voilà. Et je suis caché. Il s'était caché. Donc un Lego sorti le 1er mars 2026 au prix de, je sais plus, 75 €. Un truc comme ça. Et si vous aviez loupé la minifig de Sauron de Barad-dûr qui se trouve ici... Attends, je crois que la minifig est là. Oui. On la distingue. De toute façon, je ferai un comparatif. Et de toute façon, on est parti pour, vous le savez, l'emmerdement absolu. C'est-à-dire un sachet par live. C'est mon cadeau à la commu. C'est vraiment de se faire chier jusqu'au bout, au plus haut point. C'est, voilà. Vous savez... Ah, c'est mon côté généreux. C'est mon côté de gauche. Oula, ça parle politique dès 1 minute 30. C'est une catastrophe. Commençons directement à monter le Lego. Je me rapproche. Bon, évidemment, pour l'instant, vous voyez une feuille blanche, mais c'est parce qu'il n'y a rien. C'est une métaphore. C'est la métaphore de la feuille blanche. Il faut bien évidemment également les instructions de montage. Alors, je les ai... Attendez, je chausse mes lunettes parce que mine de rien, je suis à quelques jours de ma 32e année. D'ailleurs, c'est criminel, hein, parce que pour une fois, mon anniversaire tombe à mardi, le 24, et bah, je suis en formation à Paris, donc je ne suis pas sûr d'être là pour faire un live anniversaire le 24 mars. Mon gère dedans. Ah oui, non mais là, un pas de plus vers l'EHPAD, hein. Donc encore une fois, voilà, on a le petit manuel. Ah non, scannez pas, hein, scannez pas. Scannez pas, vous allez me piquer des points, là. Attendez. Je vais faire ça. Je vous connais, hein. Je vous connais. Je vais faire ça tout de suite maintenant, parce qu'après, vous allez me chourave mes points. Très important, ça. Bon, pas de chourave les points, bien évidemment. Mais de scanner vos livrets de Lego pour gagner des points Lego fidélité. Alors évidemment, c'est un petit peu... Il n'y a pas grand chose. Hein. C'est pas grand chose par Lego, mais c'est quand même sympathique. De toute façon, je sais qu'on est... On est entre trentenaires, là. On est entre vioques. Et voilà. On a tous notre place réservée à l'EHPAD. Et on compare un petit peu en ce moment les prix des caveaux, bien évidemment. Et voilà, c'est comme ça. Oh putain, faut que j'accède aux paramètres. Oh, je suis désolé YouTube. Hein. La vidéo est déjà exécrable avant d'avoir commencé. Oui, bah tu peux accéder à l'appareil photo, espèce de connard. Non? Peut-être. Et pourquoi il me propose recherche et Siri? Mais je veux pas Siri. Mais prends en photo, espèce de... Golemon. Il m'envoie pas dans les bons paramètres. Voilà, JPP. Oh, je ferai ça après. Hein. Me chouerai pas le code, hein. Oh. Pas grave, pas grave. Bon. Sachez un. Et donc, je vous mets... Pourquoi il y est pas d'ailleurs? Capture de fenêtre. Oula! C'est peut-être un peu petit? Non? C'est peut-être déjà un peu mieux? C'est un cadeau de zinzin, de toute façon, comme dans The Future. Ah,
37, à 37, voilà, voilà. Moi, je suis encore dans la bonne moitié de la trentaine. Putain, le mec désagréable. Ah, c'est bon, je suis quand même plus près des 30 que des 40. Attendez, donc je déverse ça là. Maître Foiros, le sachet est vide. La petite transition. Et évidemment, voilà, c'est... Ce n'est que l'amuse-bouche, puisque dans quelques... Eh bien, dans 3 mois... 3 mois. Eh bien, en 3... Ah, oui, sans le montage, c'est plus compliqué, bien évidemment, on est un petit peu de tout faire soi-même à la bouche. À ne pas sortir du contexte. Donc dans 3 mois, on sera probablement devant Minas Tirith. On n'aura que des pièces blanches. Et n'est-ce pas? Bon, je me fatigue. Je me fatigue sur les refs là. Mais non, on est des bonhommes. On est des bonhommes, on n'a pas besoin de la petite boîte. J'ai peur quand tu vas sortir avec 40 ans et 3ème Indiana Jones. Ah non, il y a des choses qui piquent, c'est comme ça. Alors, forgé dans les ténèbres. Sauron, le seigneur des ténèbres, était connu sous de nombreux noms parmi les peuples libres de la Terre du Milieu. Durant le Deuxième Âge, il commandait d'immenses armées depuis le Mordor contre la dernière alliance des hommes et des elfes. Avec une taille estimée à 3 mètres jusqu'au sommet de sa tête, 3,3 mètres en comptant les pointes de son casque, Sauron devait imposer une présence terrifiante sur le champ de bataille. Armé d'une gigantesque masse, il terrassa le roi Elendil avant qu'Isildur ne tranche l'anneau unique de sa main à l'aide de la lame de Narsil, détruisant ainsi sa forme physique. Le mot de l'équipe de design... Ah putain, la musique elle est peut-être pas libre de droit. Connard. Attendez, oh là là. I feel the shit. Je vais mettre du Oblivion. Voilà. Petit Oblivion calme. À chaque fois, je me fais baiser. Le prince de Moldavie, je l'ai baisé. J'ai été bourré. Et cette Lego Minas Tirith a potentiel pour être encore plus beau et impressionnant que le set Rivendell. Je suis d'accord. Il y a peut-être moins de couleurs, mais je trouve qu'il y a des petits détails de partout. Enfin bon, j'attends encore une fois les photos officielles parce que je n'aime pas... Je n'aime pas utiliser de photos link de Lego, je trouve que c'est dommage. J'ai moins ce scrupule pour les anneaux de pouvoir, ou pour Harry Potter, mais c'est vrai que pour les Lego, j'attends. Wait and see. Donc, le mot de l'équipe de design Lego Acorns. Pour la toute première fois en Lego, nous avons créé une réplique à l'échelle du casque majestueux de Sauron. Avec le précieux soutien de nos partenaires de Warner Bros, Discovery Global Consumer Products, nous nous sommes inspirés du casque original utilisé dans le film Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau de 2001. J'étais là, Gandalf. J'étais là en 2001 au cinéma. C'est vrai. Ces proportions fidèles, combinées à des techniques créatives de construction Lego, permettent d'admirer tous ces détails complexes et de ressentir toute sa présence dramatique dans une présentation impressionnante. Alors ça vous donne pas envie de claquer 75 balles, je sais pas ce qu'il vous faut. Moi là, je saute sur ma carte bleue si je ne l'avais pas déjà. Le casque, pas la carte bleue. Sachet 1, étape 1. On prend ça. Voilà. Merci YouTube et à la semaine prochaine. Non, je plaisante. Ça serait vraiment criminel. Pour le Lego Star Wars, c'est un peu ce que j'ai fait. Je faisais 3 étapes par jour, encore une fois. Très agréable. Bon, il y a eu des ratés parfois. Et je m'amusais aussi à... un truc à la con. Ne faites pas ça parce que c'est vraiment chiant comme la mort. À aligner du même côté le logo Lego. Voilà. Alors que le mec devrait avoir fini de monter la vidéo résumée de la saison 2 depuis 1 milliard d'années. Et il se rajoute des trucs à la con comme ça.
Pourquoi je trouve pas les pièces? Ah. Mais oui, oui, dans Minas Tirith, j'ai vraiment très très hâte. C'est... Je n'ai aucune idée où je vais le mettre par contre. C'est comme le Lego, je ne sais pas encore. Je sais qu'il fait 33 cm de haut, il me semble, si je dis pas de bêtises. Mais sinon... Oh, je dois bien avoir une petite place dans les étagères si je vire un ou deux trucs. Je vais commencer par mettre ça. Non mais arrêtez avec votre petite boîte là. C'est bon. Ok, je commence à être vieux, mais je suis pas complètement sénile. Déjà, j'ai mis une feuille blanche en dessous. Parce que j'avais pas de sopalin. Elle est plus de sopalin. Pas de blague, merci sur le sopalin. Respectez-moi quand même. J'ai vécu un petit moment gênant. Ce début d'après-midi là. Où dans la rue tu croises une ancienne connaissance. Et de loin. Et tu sais pas trop si tu dois approcher ou pas. Bon bah... En plus j'avais déjà croisé à Leclerc une fois. Bon. C'est... malaise. Malaise TV. Mais décidément oui, alors... J'étais là... En décembre 2000... Je sais pas pourquoi je veux absolument prendre une voix de vieux alors que c'est Elrond qui le dit, mais... difficile d'imiter Theodore Hopkins. J'étais là en 2001 au cinéma devant la Comédie de l'Anneau. J'ai dit que c'était monumental et capable de venir manger à la table de Star Wars niveau gigantisme d'histoire, d'univers et musique. Ah, d'ailleurs, j'ai vérifié. Je pense que je mettrai le... Ouais, je le mettrai peut-être plutôt demain, le short en question. Mais Outlander a choisi Frodon Sake. Je suis content. Une nouvelle petite victoire pour l'ancienne trad. Là où les livres, en revanche, Outlander tome 9, avait opté pour la fraternité de l'anneau. Parce que dans les livres, je crois qu'elle lui apporte... Là, dans la série, ils se sont pas fait chier, ils se sont mis en mode... elle lui apporte l'intégrale du Seigneur des Anneaux. Mais je crois, à vérifier, mais que dans les livres, elle lui apporte les 3 tomes, et du coup, bah, il commence par la communauté de l'anneau, et t'as une petite note du traducteur en disant... je sais plus, enfin, une nouvelle traduction du titre La communauté de l'anneau. Mais la série, la VF, a opté pour Frodon Sake, donc la communauté de l'anneau. Ah, je sais, c'est une petite victoire, mais moi je prends les petites victoires simples comme ça, j'aime feu. Par contre, je me rends compte qu'on avance très très vite. Eh bien, on va peut-être faire un petit peu de Kingdom Come après. À retrouver sur l'autre chaîne. Ainsi que tous les clips de Hercule, Xena, La Famille Adams et X-Files. Qui sont tous les jours mis aux alentours de 7h du matin. Pour les leftos, j'ai pensé à vous. De toute façon, là, pour l'instant, le rythme est pris. C'est-à-dire 7h du matin, un petit live, un petit short sur Vardamir Replay, disponible partout, dans toutes les grandes enseignes, dans toutes les bonnes grandes enseignes. Et donc 7h du mat, un petit short React, donc soit Hercule, soit Xena, soit Famille Adams, etc., etc. Midi, pile, quasiment, un petit short sur un autre compte, Varda Collection,
Là, on est sur les minifigs officiels Donjons et Dragons. Donjons et Dragons, la grande aventure. Par-delà l'horizon, d'étranges créatures. Des monstres de terreur aux ordres de vengeurs. Guerre contre le mal pour un idéal. Voilà. Si vous avez pas la ref, je suis juste passé pour un mec hyper bizarre. Et évidemment que je mettrai cette musique-là quand je parlerai de la collection complète. Et parfois, sur la chaîne principale, une vidéo short, ça dépend. Soit Harry Potter, soit Seigneur des Anneaux, soit les Anneaux de Pouvoir, voilà. Là en ce moment, c'est le comparatif. C'est la suite du comparatif. Entre version longue et version courte, évidemment, c'est mieux en précisant. C'est ça, petite victoire, mais victoire quand même. On prend. On prend toutes les victoires. Je suis en train de dire, c'est quand même criminel que Sauron soit sorti maintenant, alors que, voilà, le temps n'est pas encore optimal. Alors que cet été, Minas Tirith, il va faire un plein soleil. Je vais crever de chaud, je vais devoir faire ça en débardeur façon Henri Cavill. Mais au moins il n'y aurait pas eu de problème avec les pièces blanches. Alors que là... Hein. Alors moi je vois, hein, c'est le principal. Désolé. Hein. Désolé, pas désolé. Mais... Tac. Tac. En tout cas, j'espère qu'il a marché. Parce qu'une petite gamme de plein de casques Seigneur des Anneaux... Voilà, je perds mes cheveux. Moi, je dirais pas non. Après, bon, 70 balles par an, ça, en plus des autres sets qu'ils peuvent produire, ça finirait quand même un petit peu par chiffrer, mais en vrai de vrai, moi j'aime bien. Déjà, les Star Wars, j'avais beaucoup aimé, j'en ai un ici, on le voyait peut-être pas trop, qu'on m'avait offert. C'est de mémoire, oui, c'est le casque de Mando. Et j'avais beaucoup aimé. J'avais beaucoup aimé le faire et j'avais beaucoup aimé l'exposer, on va dire. Donc, sachant que... Oui, 10 x 2. Ah oui, x2. Donc ça, c'est à l'arrière. Sachant que j'ai quand même une petite préférence pour le Seigneur des Anneaux. Et qu'encore une fois, ils sont capables de faire des trucs absolument magnifiques. En termes de casque, il y a du potentiel. Mais c'est bien, ils ont enfin compris, j'ai envie de dire, que les fans du Seigneur des Anneaux étaient vieux. Je suis désolé, hein. Je me mets dans le lot, bien évidemment. Mais c'est vrai qu'on est des vieux. Hein. Globalement, voilà, on a plus de 30 ans maintenant. Si c'est pas plus. Je le mets juste comme ça? Ah, c'est un peu... Oui. Ok. Ah oui. Et j'ai le petit cal. Cale-moi ça, je suis pas ta mère. Hop là. Et remarque, qu'est-ce que Gimme ici est roi sorcier pour début 2027, Grand 7 Minas Morgul pour fin 2027 pour accompagner la sortie de la traque de Gollum au cinéma. Oula, oula. Oula. Alors ça, j'ai vu ça nulle part. Hein. Gimli, oui. Gimli, oui, ça serait totalement logique. Roi sorcier, par contre, on est quand même très très proche en termes de... Il serait peut-être un peu plus sombre, à la limite. Ouais, je baisse un ch'touille la musique. Oh, j'ai peut-être trop baissé.
le bras. Je augmente. Voilà. Faut pas que j'ai des problèmes de droit, après je vais me faire engueuler. Gimli, oui, Gimli, il y a vraiment un gros potentiel. Après, Roi Sorcier, je pense que c'est peut-être un peu tôt. Je verrais plus à la limite peut-être un casque de Rohirrim. Rohirrim, t'as du vert par exemple. Ça peut changer un peu plus. Oh, ce petit son là. Ah. Oh cet instant de jouissance au moment du petit son là. Les malades. Un kink très bizarre. Attendez, j'ai oublié une étape. Ah oui. Il est pas focus. Voilà, on discute et on n'est pas focus. Quand je dis on, c'est moi. Je suis comme Alain Delon. Et César. Ah oui, non mais oui. Celui de Gimli, c'est du pain béni, hein. Mais Roi Sorcier, je pense que c'est peut-être un peu trop proche. Après, ils le feront en noir, j'imagine. Mais Ah putain, il est au milieu. J'étais en train de me dire, je le vois pas. Et là, même dans une boîte, je ne l'aurais pas vu. Touc. Bon, le problème, c'est que le noir, ça prend vite de la poussière. Eh bah, j'allais le dire. J'allais dire que la bouche de Sauron, ça aurait un style. Mais ou alors ils nous font le chapeau de Gandalf. Ça serait original. Est-ce que ça serait une bonne idée? Je ne sais pas. Mais il y aurait de l'originalité. Faut voir le rendu. Voilà. Je sais pas... Ça peut donner un truc sympa comme ça peut faire un truc très cheap. Donc... C'est comme tout, hein. De toute façon, Lego, ils sont capables... Quand ils se bougent les fesses, ils sont capables de faire des trucs très très beaux, hein. Il y a qu'à voir... Je vais être un petit peu désagréable. Mais il y a qu'à voir la différence entre la comté et Faucombe, quoi. Ou la comté et Minas Tirith. Minas Tirith qui est, encore une fois, pas à un prix démentiel, hein. Oui, c'est vrai qu'ils ont bien fait le choix pour Harry Potter. Donc oui, ils pourraient faire... oui. C'est vrai. Un très bon argument pour. J'avoue. Bah non, mais c'est... Objectivement, il est décevant avec un prix quand même relativement très élevé. Là où Minas Tirith, si les links se confirment, n'est pas si cher que ça, encore une fois, hein. Donc... Et pourtant, ils ont su... Moi, ce que je trouve bluffant avec Minas Tirith, c'est qu'ils ont su allier une partie taille minifig tout en ayant le côté vraiment échelle réduite de la structure. Ah bah moi je l'avais dit, hein, par rapport au prix, clairement je préfère celui de 2012, hein. Je le trouve nettement plus mignon et abordable. De toute façon, on avait calculé, hein, au prix de la brique, celui de 2025, c'était... Voilà, on se faisait un petit peu en pop à goûter, hein. Oh, par contre, c'est criminel. On a déjà fini. Voilà. Le socle. Alors, sachez que l'étape 2, j'ai regardé un petit peu. Vous allez être déçus, hein. L'étape 2, on va se faire chier, ça va ressembler à rien.
Bon, je referai relativement pareil pour la miniature YouTube. Mais on a le socle. On a la base. Non mais celui de 2025, il est aussi focus sur cul-de-sac. Hein. C'est pas avec le petit arbre de merde, le gâteau à la con. Ah, ça change pas quoi. Et puis encore une fois, je le trouve très très vert. Je trouve qu'il y avait moyen de faire des petites nuances de vert. Bref, des bisous YouTube. 26 minutes. C'est pour toi YouTube. Et à la prochaine pour le sachet 2. Pour plus d'emmerdement.